Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog, un peu comme d'hab, mais à l'intérieur de cette vidéo, je voudrais parler aujourd'hui de 3 erreurs que j'ai fait quand j'ai commencé la musculation, que ce soit des erreurs au niveau du training ou au niveau de la nutrition, et des erreurs que sûrement vous faites ou vous avez également fait. Donc vidéo un peu sympa en mode lifestyle et en mode utile aussi parce que je vais vous apporter mes problématiques et les solutions que j'ai aussi, les choses que j'ai mis en place pour contrer ça, ce que je peux vous conseiller. Et puis voilà, on est vendredi 3 juillet. Il est 9h40 et je vais partir récupérer un colis parce que du coup dans la vidéo de la dernière fois, je vous disais que j'avais un colis qui était arrivé, un colis Fitness World, que j'allais aller le récupérer. Je n'y suis jamais allée, voilà. Donc je vais y aller ce matin. En plus j'ai la voiture qui est garée dans la rue là, donc ça me permettra de pouvoir aller la remettre dans le garage. Donc récupérer mon colis, rentrer, me prendre peut-être une petite Monster au passage. Vous parler d'une première erreur que j'ai fait. Ensuite je vais partir m'entraîner. J'ai séance pool aujourd'hui. Donc pareil, je vous emmène avec moi pendant la séance pool, vous mettre un peu des bribes de training. Si vous me suivez sur Instagram et si vous avez regardé mes anciennes vidéos YouTube, vous connaissez à peu près mes séances pool, mais c'est pas grave, c'est toujours sympa de revoir un petit peu de plan d'entraînement. Et après ça, une fois que je serai rentrée, comme tous les vendredis, je suis à la salle à American Fitness de 17h à 20h. Donc pareil, vers 16h10, je partirai à la salle. Et entre temps, on discutera des 2 autres erreurs que j'ai pu faire. Et voilà. Je vous disais en début de vidéo que j'ai eu un dégât des os il y a 2 jours, je crois bien. C'est pas drôle, hein. Franchement, ça m'était jamais arrivé et j'ai pas envie que ça me réarrive. Donc pour vous la faire simple, en gros il était à peu près, je pense, 22h30. J'essayais de dormir, donc j'avais mes bouchons d'oreille et tout, comme d'habitude. D'un coup j'entends qu'il pleut, parce que je dormais la fenêtre entrouverte vu qu'il y avait le tuyau de la clim, mais que j'avais coupé la clim. Je me dis bon, je vais fermer la fenêtre pour que ça s'arrête de pleuvoir, enfin pour que j'arrête d'entendre la pluie. Donc je me lève, je regarde à travers la fenêtre, et là je vois qu'il n'y a pas de pluie à l'extérieur. Donc ça fait qu'un tour dans mon cerveau, je me dis mais attends, s'il pleut pas à l'extérieur, où est-ce qu'il pleut? Je fais dans mon salon. Il pleuvait du spot de mon salon, d'accord? Exactement ce spot. Je vous mettrai la vidéo, donc ça pleuvait là. J'ai actuellement enlevé mon tapis, on sait jamais si ça vient à repleuvoir par ici. Et il pleuvait également du spot du dressing, donc ici. Donc vous voyez, j'ai quand même quelques dégâts au niveau du plafond avec de l'humidité, des traces. Et en fait le problème c'est que du coup, cette rainure continue dans ma chambre. Donc bon, tout ça pour vous dire que du coup je suis allée faire ma déclaration à l'assurance, évidemment je suis allée faire ma déclaration à l'assurance et le sinistre venant des voisins d'au-dessus, eux aussi doivent faire leur déclaration à l'assurance. Tout un process est en route puisque moi j'ai un expert qui doit passer pour chiffrer les dégâts, pour chiffrer les réparations également. Mais tant que les voisins de l'étage du dessus n'auront pas réparé la canalisation qui a pété, il n'y aura aucun travaux qui pourra être fait chez moi. Donc il y a potentiellement un jour, ou peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines, où je ne serai plus chez moi parce que je devrais être relogée le temps des travaux, si ça va jusque dans ma chambre, le temps qu'ils pètent le faux plafond, qu'ils refassent tout, et peut-être également qu'ils refassent un peu du sol parce que ça a bien coulé sur le parquet. Et étant donné que c'est un parquet en chaîne d'origine, ça a un peu gondolé à certains endroits. Léger, mais quand même, si ça peut être pris en charge et que ça peut être refait correctement, sachant que l'appart était quand même neuf, ce serait bien quoi. Donc voilà ma petite aventure d'il y a quelques jours. Aujourd'hui ça a terminé de couler, heureusement. J'ai quand même les bassines dans le placard au cas où ça recommence. Donc à chaque fois que je pars de l'appart, je mets les bassines parce que j'ai pas envie que mon sol soit trempé et que ce qui soit autour soit tout abîmé. Écoutez, je vais partir chercher mon colis. Je vous ferai un unboxing en rentrant, il n'y a vraiment pas grand chose à l'intérieur. Je crois que j'avais commandé une crème de riz et des compléments, je sais plus lesquels. Donc, unboxing en rentrant. Première erreur aussi en rentrant que j'ai pu faire et que vous faites sûrement aussi. Et ensuite, on partira au training. D'ailleurs, j'aurais bien aimé votre avis sur ce style de vidéos qui sont un peu des vlogs. Bon, la dernière, on est d'accord que c'était un vlog assez brouillon. Mais est-ce que vous aimez ce genre de vidéos où c'est pas tout rédigé, où ça reste naturel, où je vous partage quand même des moments de mes journées, des choses autres que le sport? Si ça vous plaît, je suis contente. Dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir de le savoir. Et si ça vous plaît pas, je suis contente aussi. Voilà. Je voulais vous montrer mon petit outfit du jour. Donc, on a une petite chemise en jean sans manches avec en dessous un débardeur blanc. Vous entendez le cling-cling de mes bracelets, je pense que c'est un peu chiant. Avec, on a un pantalon, je sais pas si vous vous rendez compte, un pantalon un peu bouffant avec des petits carreaux. Et au pied, je vais mettre une paire de samba argentée. Mais voilà pour l'outfit. Moi, j'aime bien. J'ai mis des petits
J'ai mis des petits colliers, un petit collier en perles, un petit collier cœur, évidemment mes bagues. Ma mère dirait que je suis une bijouterie avec tout ce que je mets, mais est-ce que c'est pas ça qu'on aime au final? J'ai une malheureuse nouvelle à vous annoncer. Mon colis n'est plus parmi nous. Je n'ai pas pu le récupérer puisqu'il a été renvoyé à l'expéditeur car je ne suis pas allée le chercher dans les 3 jours succédant son arrivée. J'ai jamais vu ça, un colis qui restait 3 jours uniquement. Il est arrivé le 26, il repartait le 30. Il est arrivé le 26 en fin d'après-midi en plus, donc ça fait 27, 28, 29. Et le 30, il était renvoyé. Donc je n'ai pas mon colis Fitness World. Je suis un peu dégoûtée, mais écoutez, je repasserai une commande, ça m'apprendra à ne pas aller le chercher le jour même. Donc là, petite crème de riz car je vais partir au training après avoir mangé et après avoir digéré un petit peu. Et en attendant, je voulais vous parler de la première erreur qui est de penser que manger moins égale perdre plus et perdre plus vite. Pas du tout, hein, qu'on soit bien d'accord. Je pense que vous l'entendez partout, que manger moins n'est pas égal à perdre plus. Je vais en remettre une couche. Je vais vous donner des exemples concrets, que ce soit moi ou que ce soit des cas clients que j'ai eu. Donc c'est une erreur que j'ai fait aussi à mes débuts. Je pensais que si je mangeais moins, si je coupais complètement les glucides, si je réduisais beaucoup les lipides, que je mangeais plus de protéines, ça allait me servir, ça allait me faire perdre plus vite, j'allais avoir plus de résultats, j'allais quand même me muscler, mais pas du tout, je me suis juste épuisée, j'ai épuisé mon corps, j'arrivais plus à récupérer, je ne progressais pas au training, je prenais pas de muscles, je perdais pas de gras, rien se passait. Donc pendant un long moment, c'est vrai que j'ai fait cette erreur. Beaucoup la font encore. Ça va pas vous servir à grand chose à part vous faire perdre du temps sur votre progression. Donc pour vous illustrer la chose, là, je vais vous mettre une photo de moi à l'époque où j'avais commencé la musculation, où j'avais commencé à manger un petit peu mieux, mais au final c'était pas mieux vu que j'avais vraiment réduit complètement les lipides, coupé complètement les glucides. Vous voyez bien que mon physique est catastrophique. Je stockais du gras, il n'y a rien qui réagissait, je prenais plus de poids que j'en perdais, et tout ça parce que du coup mon corps stockait le minimum que je lui donnais. Il déstockait rien en fait. J'ai une cliente actuellement comme ça, qui a très peu mangé, qui a fait une sèche extrême pendant de nombreux mois et qui donc a perdu ses règles. Donc on a réaugmenté les calories. Là actuellement elle doit être à 2002-2003 à peu près et depuis le corps réagit super bien. Le visuel s'améliore, le poids baisse, tout roule. Donc pour l'instant on continue comme ça, on continue d'augmenter petit à petit parce que ça progresse. Le but ça va être de retrouver des cycles réguliers et une fois que tous les feux seront ouverts, on pourra rebaisser pour faire une perte de gras efficace. Je mange quand même en même temps que je parle parce que sinon je suis pas sortie de l'auberge, je suis pas prête d'aller m'entraîner. Donc une chose que vous pouvez mettre en place si aujourd'hui vous mangez vraiment très peu, que vous avez beaucoup réduit vos glucides, que vous avez beaucoup réduit vos lipides, c'est réaugmenter tout ça progressivement. Quand je dis progressivement, c'est ne passez pas de 1200 calories par exemple à 3000. Ça va servir à rien non plus, vous allez juste vous gaver, vous allez avoir mal à l'estomac, votre digestion elle va en prendre un coup, votre transit il va en prendre un coup aussi. Non, c'est faire ça vraiment progressivement. Commencez par vos protéines, mettez-vous à 1,5-2 g de protéines par kilo de poids de corps. Vous avez votre base, les protéines vous les touchez par après. On va juste jouer sur les lipides et les glucides, et principalement sur les glucides. Les lipides, prenez-vous une base de lipides et la touchez plus non plus. Vous pouvez vous mettre entre 60 g, 80 g. Si vous êtes vraiment très bas aujourd'hui, remontez-les un petit peu pour que le corps réagisse mieux. Et ensuite, on va passer aux glucides. Donc les glucides, vous recommencez à les augmenter petit à petit. Vous prenez une base, un palier de base. Admettons, aujourd'hui, vous êtes à 40 g de glucides par jour. On est d'accord, c'est rien du tout. Mettez-vous à 150 g et augmentez progressivement. Allez-y petit à petit, faites 170 g, 200 g, 220 g. En faisant ça, en réaugmentant vos calories petit à petit, vous n'allez pas prendre de poids, je vous rassure, c'est souvent ce qui peut faire peur. D'ailleurs, ma cliente, c'est ce qui lui a fait peur au début quand je lui ai dit on va réaugmenter les calories pour que ton corps reprenne vie, clairement, pour que tout rentre dans l'ordre et qu'ensuite on puisse refaire ça correctement. Elle m'a dit mais je veux pas grossir, c'est pas le but et tout. Je lui ai dit tu ne grossiras pas, ton corps va bien réagir, le visuel va s'améliorer. Clairement le visuel s'est amélioré comme jamais, il s'était amélioré depuis le début, donc c'est génial. Le poids a baissé également et c'est ce qui se passera chez vous aussi. Votre métabolisme va se relancer et tout va re-rentrer dans l'ordre petit à petit. Donc n'ayez pas peur de repartir sur des calories plus hautes le temps que votre corps soit ok et soit prêt à repartir dans l'autre sens pour faire une sèche correcte. Perdre du gras, c'est pas tout couper. Perdre du gras, c'est faire ça intelligemment, de façon cadrée. Si vous n'avez pas de connaissances, si vous êtes un peu débutant dans tout ça, que vous voulez perdre du gras, vous allez, à mon avis, et c'est sûr à 99%, vous flinguer. Vous allez perdre du temps, vous allez juste abîmer votre corps et votre santé
Donc quand vous voulez faire ça, faites-vous encadrer, faites-vous accompagner. Ok, ça coûte un peu d'argent, mais c'est vraiment un investissement sur vous, c'est un investissement long terme sur votre progression et derrière, vous allez être que gagnant. Bon, en tout cas, si aujourd'hui vous êtes dans ce cas de manger très peu, d'avoir énormément réduit vos calories, d'avoir coupé les lipides, d'avoir coupé les glucides, quand je dis couper, c'est être vraiment très bas, c'est être à, allez, même pas 40 grammes par jour. Donc si vous êtes vraiment dans ce cas, que votre physique ne bouge plus et que seul vous ne savez pas quoi faire, le formulaire de contact pour du coaching est en description. Je serais ravie de vous aider pour atteindre vos objectifs, pour relancer tout ça, pour débloquer votre progression. Donc n'hésitez pas, remplissez le formulaire, je vous recontacterai plus tard. Bon, je pense que sur ce premier point, moi je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vais me régaler avec ma crème de riz. Les quantités ont baissé d'ailleurs, donc lundi au bilan, on a tiré un peu les calories, mais je vous ferai des épisodes dédiés du coup à ma sèche. Ce matin j'étais à 63,6. Quel bonheur, vraiment quel bonheur, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce chiffre sur la balance, je stagnais autour des 65,5, enfin voilà. Donc 100 g de crème de riz, j'ai plus 125. J'avais pré-shot dans ma dernière vidéo en plus, j'avais pas du tout eu de retour de bilan de Théo ou quoi que ce soit, mais j'avais dit ouais j'aimerais bien qu'il me passe à 100 g, je pense qu'il m'a entendu par télépathie. Je vous parlerai de la deuxième erreur à la salle parce que pour le coup elle est pas en rapport avec la nutrition, elle est plutôt en rapport avec le training, donc c'est intéressant de vous parler de ça là-bas. Donc on se retrouve plus tard, bye. Je suis bien arrivée à la salle, j'ai déjà fait mes 2 premiers exercices comme vous avez vu, je vous ai dit que j'avais séance pool, donc dans ma séance pool j'ai 3 exos ischio, 3 exos dos. J'ai déjà fait mes 2 premiers exos ischio qui étaient du leg curl allongé et du leg curl assis et maintenant il me reste du RDL. Comme je vous ai dit dans la vidéo à Issoire, j'ai toujours cette douleur et c'est vrai que ça me fait mal sur le RDL. Bon, ça me fait mal mais je m'arrête pas, peut-être que je devrais m'arrêter, changer d'exercice, ce serait un peu mieux. Quitte à éviter de me faire mal, mais c'est pas grave, je ne change pas, j'ai juste mis à peine moins lourd et je vais faire un petit peu plus de reps. Mais sinon je vous ai dit que du coup à la salle je vous parlerai d'une erreur que je vois également, que j'ai également fait à mes débuts, qui est de changer d'exercice trop souvent, de changer d'exercice à chaque séance ou toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Ça ne sert à rien non plus. Un exercice, vous avez besoin de progresser dessus. D'abord, d'apprendre la technique. Une fois que vous avez la technique, d'appliquer la surcharge progressive, d'appliquer de l'intensité. C'est tout ça qui va faire que vous allez progresser, que vous allez développer un groupe musculaire en particulier. On se dit que plus de variété, ça permet de travailler plus de muscles, de faire différemment, de progresser plus vite. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Travailler sur plein d'exercices, et ça vous fait commencer un petit peu sur chaque exercice, mais jamais progresser vraiment. Imaginons que vous êtes à l'école, vous apprenez une langue, vous apprenez l'anglais. Vous faites de l'anglais pendant 3 jours, et au bout de 3 jours, vous passez à l'espagnol. Vous faites de l'espagnol pendant 3 jours, vous passez à l'italien. Vous progresserez jamais dans aucune langue. À la salle, c'est exactement pareil. Vous commencez un exercice, vous avez besoin de temps pour progresser dessus, pour progresser physiquement, pour développer votre masse musculaire, pour développer plein de choses. Donc arrêtez de changer d'exercice en permanence. Ce que vous pouvez faire pour suivre votre progression, c'est avoir un petit carnet où vous notez vos répétitions, vos charges, vous voyez chaque semaine si vous avez progressé un petit peu là-dessus, ou alors vous pouvez prendre une application sur le téléphone. Moi je sais que j'utilise l'application Red Count, il me semble qu'elle s'appelle comme ça, je vous écrirai de toute façon le nom de l'appli, et sur cette application vous rentrez vos séances, vous rentrez vos exercices, le nombre de séries que vous avez fait, le nombre de reps, et à chaque fois vous pouvez noter si vous avez perdu, si vous avez rajouté du poids, si vous avez fait plus de reps à la même charge, etc. etc. C'est là-dessus que votre progression va se créer, et croyez-moi, vous allez progresser 2 fois plus vite en gardant les mêmes exercices dans votre prog pendant un petit moment plutôt qu'en changeant tout le temps. Il y a des fois on peut se dire que changer aussi ça permet de prendre plus de plaisir à s'entraîner, mais je vous jure que vous prendrez du plaisir quand vous verrez que vous progresserez sur un même exercice. Vous allez voir votre physique changer et franchement, il n'y a rien de mieux. J'ai un peu trop parlé, je vais partir sur ma série. Les 2 séries, la première c'est entre 10 et 15 et la deuxième c'est entre 8 et 12. Mais étant donné que j'ai mal, je vais faire mes 2 séries entre 10 et 15. Théo, tu m'excuseras. Et voilà.
de rentrer de la salle, ça se voit, j'ai une tête de folle avec mes cheveux attachés. Je suis un peu à la bourre, il est 14h40 mais en fait je suis partie à la salle à genre 11h30 et j'ai attendu le tram 10 minutes. Quand le tram est arrivé, il s'est arrêté à l'arrêt d'après, sachant que j'ai 4 arrêts de tram normalement pour aller à la salle. Il s'est arrêté à l'arrêt d'après parce qu'il y avait un colis suspect à Pardieu. Donc du coup il n'a pas pu aller jusqu'à la salle, donc j'ai dû marcher, j'en ai eu pour à peu près 25 minutes de marche, 20, 25, mais donc ça m'a mis quasiment une demi-heure de retard sur mon programme. Il faut vite que je cuisine parce que ce n'est pas prêt pour que je mange à midi là, donc je vais me faire très simple, semoule, tomate, poulet comme les autres jours, donc j'ai juste le poulet à faire cuire et la semoule à faire gonfler. Après douche, je prépare parce que là, de toute évidence, je transpire. Et je ne suis pas prête pour aller au stage ce soir, donc 14h40, je me dépêche et je vous parlerai de la dernière erreur du coup que j'ai pu faire dans le passé ce soir quand je rentrerai du travail puisque ce sera le moment opportun. Recoucou, on se retrouve un peu plus tard, donc comme convenu je vous reprends maintenant que je suis rentrée de mon stage. La soirée s'est bien passée, c'est passé relativement vite, il y avait quand même pas mal de monde. Pourtant les vacances scolaires ont commencé, donc les parents partent en vacances avec les enfants, l'école a fini aussi. Du coup, je pensais qu'il y aurait un petit peu moins de monde. Je pense que demain, ce sera quand même relativement plus calme à la salle, surtout qu'on est samedi et qu'ils annoncent quand même chaud. Donc je pense que les gens vont en profiter pour aller au bord de l'eau et ils ont bien raison. D'ailleurs, moi demain, je rentre chez mes parents pour passer le week-end là-bas. Ils sont pas là ce week-end, mais je rentre quand même parce que j'ai des copines à voir. Ça me fera un petit peu bouger, ça me fait pas rester sur Lyon. En plus, dimanche, je suis en off à la salle. Donc ça va me permettre de vraiment prendre ma journée tranquille au bord de la piscine et de juste avoir mon cardio et mes steps à faire. Bon, sinon je reprends cette vidéo ici pour vous parler de la troisième erreur, négliger sa récupération, de négliger son sommeil. Cette troisième erreur ralentit considérablement votre progression, mais ça beaucoup de personnes n'en prennent pas considération et vraiment négligent cet aspect-là. Ce que j'entends par négliger sa récupération, c'est vraiment n'accorder aucune importance à ça. Donc il y a deux types de récupération, à savoir la récupération active et la récupération passive. Récupération passive, ça va vraiment être tout ce qui est sommeil, sieste, vraiment prendre du temps pour ne rien faire, peut-être lire, enfin ne pas bouger quoi, vraiment se reposer au maximum. Et ça, beaucoup de personnes négligent cet aspect-là. Sauf que c'est un point hyper important qui va jouer sur toute votre progression. Parce qu'il faut savoir que pendant cette phase de sommeil et cette phase de repos total, c'est à ce moment-là où vous avez le plus de gains. Parce que à ce moment-là, vos muscles se reconstruisent, votre corps refait toutes ses réserves d'énergie. Peut-être qu'au début de votre pratique, vous n'allez pas spécialement sentir les impacts de tout ça. Vous n'allez pas avoir l'impression que votre sommeil a une répercussion sur toute votre pratique. Mais je vous assure qu'au fur et à mesure, vous allez vraiment sentir une grosse différence. Si vous dormez mal, si vous vous réveillez, que vous êtes fatigué encore, vos séances vont être moins productives. Vous allez même risquer de vous blesser parce que du coup, vous n'aurez pas récupéré correctement et votre corps ne sera pas reposé. Donc vraiment, le repos et la récupération, ce sont des points hyper importants. On peut récupérer en étant actif. Moi, par exemple, je sais que j'ai aucun jour de repos total. Ma récupération, elle est toujours active étant donné que tous les jours, j'ai du cardio et des steps. Mais je sais que mon sommeil, il est quand même vachement optimisé parce que je mets des choses en place pour réussir à mieux dormir, pour avoir des nuits qui sont vraiment reposantes et pour le matin me réveiller en pleine forme et que mon corps soit reposé. Perso, ce que j'ai mis en place et ce que je vous recommande déjà premièrement, c'est d'avoir des heures de coucher et de réveil régulières. Pour ma part, tous les soirs, je sais qu'à 21h30, oui ça fait tôt, mais 21h30, je serai couchée et que 22h grand maximum, je dors. Et je sais que le matin, à 6h tous les matins, mon corps se réveille naturellement parce qu'il a eu 16 heures de sommeil, parce qu'il est reposé et parce que je suis réglée comme ça. Ensuite, autre chose qui peut être intéressante pour améliorer votre sommeil, si vous habitez en ville, comme moi par exemple ici, c'est d'avoir des bouchons d'oreilles. Vraiment de pouvoir dormir dans le calme au maximum. Si vous habitez en campagne, vous avez de la chance, il n'y a pas de bruit. Mais bouchons d'oreilles, masque sur les yeux pour dormir dans le noir et sans bruit. Ça, c'est le top. Donc si vous pouvez mettre ça en place, c'est génial. Essayez vraiment. Parce que je vous jure que les bouchons d'oreilles, quand on dort et qu'il n'y a aucun bruit parasite autour, mais ça change tout. Voilà, ce genre de truc là, je l'entends même la nuit, donc les bouchons d'oreilles c'est indispensable. Ensuite, concernant le sommeil, la dernière chose que vous pouvez mettre en place, enfin que je vous recommande du moins, que moi je fais, c'est de prendre des compléments alimentaires avant de dormir. Si vous avez vraiment du mal à vous endormir, si votre sommeil est perturbé, si vous vous sentez stressé, moi je sais que pour ma part, compléments alimentaires avant de dormir, j'ai mélatonine et ashwagandha.
La mélatonine, il y a des fois où j'arrête parce que le corps, au fur et à mesure, s'adapte au dosage qu'on lui donne. Donc du coup, il y a des fois je coupe parce que ça ne me sert plus à rien. Je continue de prendre l'ashwagandha par contre. Ça a vraiment un impact sur mon sommeil et je sais que quand je ne prends pas d'ashwagandha, je passe des très mauvaises nuits. Donc en complément alimentaire, ce qui peut être intéressant pour le sommeil, le repos, la récup, ashwagandha, mélatonine, magnésium évidemment. Vous avez aussi GABA et L-tryptophane qui sont ok, j'en ai pris passer un temps pour justement faciliter l'endormissement, éviter d'avoir le cerveau qui cogite trop et passer des nuits plus calmes, ça aide également. Donc ça c'est un point que vous pouvez mettre en place si jamais votre sommeil est mauvais, même avec tout ce que vous avez essayé de mettre en place avant. Si vous avez déjà essayé de couper les écrans avant de dormir, de manger plus tôt, d'arrêter de boire un peu plus tôt, mais que malgré tout ça, vous avez du mal à vous endormir, vous avez des réveils nocturnes, il y a plein de choses qui vous tracassent pendant votre sommeil. Les compléments alimentaires, ça peut être intéressant. Bon, essayez quand même de mettre des petites actions en place avant de prendre des compléments alimentaires pour dormir. Si malgré toutes les petites actions que vous avez mises en place, le sommeil n'est toujours pas bon et votre récupération du coup en prend un coup, eh bien n'hésitez pas à vous complémenter pour le sommeil. Bon, on en vient au bout de cette vidéo. Je vous ai parlé du coup de ces 3 erreurs que j'ai fait qui ont bloqué ma progression pendant quand même de nombreuses années et qui vous aussi sûrement vous impactent. Peut-être pas les 3 erreurs, mais peut-être une, peut-être 2, ou alors qui impactent des personnes que vous connaissez. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et à la liker si jamais elle vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner aussi parce que j'ai regardé mes stats l'autre jour et il y a pas mal de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées. J'ai plus de 70% de personnes qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnées. Donc bref, moi je vais faire mon cardio parce que là je ne l'ai pas fait ce matin. Ensuite je mangerai et puis j'irai dormir. Du coup c'est ici que s'arrête ce vlog. Je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi prochain avec une vidéo qui concernera ma sèche puisque les choses bougent et j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc je suis bien contente de faire cette vidéo mercredi pro. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine, de faire de bons entraînements. Prenez soin de vous et je vous fais des bisous.